Voilà les gars, je voulais rage quit carrément. C'est désagréable, tu vois, 4-0 à la mi-temps. Mais une humiliation, 5 buts à 0. S'il vous plaît, parlons de cet homme. Cet homme est supérieur à Gavi. Vous allez me dire, c'est pas le même poste, tout ça, tranquille. Le milieu de terrain cette année, ça doit être De Jong, Pedri et ce monsieur-là. Je le kiffe. Malgré qu'il soit barcelonais, on a un point commun, on déteste Gavi. Voilà, alhamdoulilah. Il va te mettre un but, il arrive à anticiper l'action et ensuite inscrire son but là tranquillement, vous connaissez. Ensuite, il arrive à doubler la mise, sachant qu'il y avait 1-0, c'est lui qui met les deux premiers buts. Il arrive à enrouler magnifiquement la balle. Elle prend un peu cette course-là et c'est tout simplement admirable pour un joueur de cette envergure-là. Énormément sous-coté, oui. Et c'est même pas terminé. Parce que oui, il y a énormément de personnes qui vont me parler de Rashford. D'ailleurs, ses courses, elles ont été très bonnes aujourd'hui. Et l'avant-dernière passe décisive, c'est Firmine une nouvelle fois. Voilà, il est trop fort ce gamin-là. Après, il y a eu le loupé de Rashford, mais voilà, calculez pas ça. C'est quelqu'un, il a fait pas mal d'appels intéressants. Il a combiné avec ses partenaires. On sent que les automatismes sont en train de prendre. J'avoue que le manque de Lewandowski, bah, il fera pas de mal à énormément de Barcelonais. Surtout que ces 3 matchs qui vont être ratés par Robert Lewandowski. Ce démon, voilà, en vrai, j'en ai marre de parler systématiquement de ce démon, de cette vipère, voilà, accompagné de Rafinha. Bref, voilà, un FC Barcelone largement au-dessus de Como. Même si au début, voilà, je pensais que, mais non. À noter que le FC Barcelone, défensivement, c'était hyper puissant. Voilà, dans l'intelligence. Araujo, il n'était pas bête aujourd'hui. Il était bien aligné et il a su lire dans les appels des attaquants. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. 5-0 et vous voyez toujours pas le problème. Non, parce que moi, il y a quelques jours, on m'avait dit que c'était la tournée, c'était la pré-saison contre des équipes faibles. Como, l'une des équipes en Serie A qui a terminé le championnat avec l'un des meilleurs états de forme. Leur pré-saison, digne d'un carnage. 4 sur 4, 4 victoires sur 4. Que ça soit Lille, Betis, Ajax, Al Ahly, à base de 3 buts. Pas un seul ce soir contre le Barça. Et ils se prennent par la même occasion 5 buts. Comme si rien n'avait changé de la saison dernière. Quand ils enchaînaient en championnat, 7 buts par-ci, 6 buts par-là. C'est affolant à quel point le danger vient de partout. Quand c'est pas l'un qui fait la diff, c'est un autre qui sort de nulle part, qui retrouve un niveau stratosphérique. Même quand il est pas à son maximum, il arrive à faire la différence, à être décisif. J'ai l'impression de voir des adversaires humiliés à tous les matchs du Barça depuis la dernière saison. C'est les mêmes et ils viennent de recevoir des renforts. Franchement, arrêtez de prendre ça à la légère, je vous dis les gars. Ne vous dites pas que c'est que des matchs amicaux ou je ne sais quoi, parce que c'est un minimum représentatif en fait. Les buts que vous voyez, le nombre de buts qu'ils inscrivent, c'est des chiffres réels. Et croyez-moi que par plaisir, aucune équipe voudrait prendre 5-0 aujourd'hui. C'est juste que c'est le Barça, c'est juste qu'ils sont beaucoup trop forts ces derniers temps. Seigneur, nous les Madrilènes, on souffre. Ça, 5-0 encore. 5. Je ne comprends pas comment on peut aller ramasser les vendeurs de pizza pour venir leur donner. Ça là, c'est pour mettre la honte sur nous. Oui, c'est pour mettre la honte sur nous.